Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire passionnante qui est arrivée à mon chat, mais qui est très intéressante et vous allez voir pourquoi. Donc, nous avons chez nous un chat qui s'appelle Fiorella, une femelle, qui a 2 ans et demi et qui est vraiment magnifique. Elle a une grâce naturelle, elle se déplace avec souplesse, elle dégage une grande intelligence et elle a un poil de couleur Isabelle avec des petites pattes toutes blanches comme si elle avait des bottes. Bon vraiment, elle est à croquer. Elle a une particularité quand même, c'est qu'elle n'aime pas les câlins. Et donc, bon, on peut lui en faire, mais franchement, ça l'intéresse pas du tout. Ça, c'est la petite reine de notre famille, on est complètement fan de ce chat et chaque fois qu'elle arrive dans la maison, c'est des émerveillements: «Oh, qu'elle est belle!» Enfin voilà, je vous laisse imaginer. Mais il se trouve qu'il y a quelque temps, nous avons vu arriver chez nous un autre chat, un chat de type siamois. Pas forcément, un très beau chat. Vous voyez ces chats, avec, un pelage couleur crème et puis le visage noir, puis avec des oreilles assez grandes et un regard, ce chat, il avait vraiment un regard, je sais pas, ce regard me mettait pas très à l'aise. Mais à part ça, bon, il était pas particulièrement beau, mais alors très, très câlin. Il arrive chez nous, il nous fait des câlins, alors forcément, il ronronne autour de nous. Alors forcément, les enfants accrochent tout de suite avec ce chat, ils sont très enthousiastes. Mais ce chat est trop mignon, il faut absolument qu'on l'accueille dans notre famille, voilà. On fait le tour des voisins, ce chat n'appartient à personne. Et puis surtout, en fait, notre chat qui s'appelle Fiorella, je ne sais plus si je vous l'ai dit, ne manifeste aucune animosité vis-à-vis de ce chat siamois. D'habitude, quand il y a un chat qui arrive, chez nous, elle est plutôt tendance à se hérisser, avoir sa queue qui devient tout d'un coup énorme et elle défend son territoire. Mais là, ça a l'air d'aller, il se passe rien. Donc on se dit: «Bah, après tout, s'ils s'entendent bien, pourquoi pas?» Et puis, ce chat devient, de plus en plus présent. Évidemment, il est tout le temps il y a du répondant affectif, il fait des câlins tout le temps, les enfants s'amusent beaucoup avec lui. Mais, je constate que notre chat Fiorella est de moins en moins présente chez nous. Et puis le chat mange dans sa gamelle et le chat, vient se s'approprier les coins préférés de notre chat. Bon, alors, voyant ça, je fais quand même remarquer ça aux enfants. Et je leur propose de prendre de la distance par rapport à ce chat siamois, pour faire revenir notre chat à nous. Et là, je suis assez stupéfaite par la réponse de mes enfants qui me disent: «Oh bah, tu sais maman, on n'a plus besoin de Fiorella, hein, ce chat il joue avec nous, il est super câlin, super gentil, donc c'est pas très grave si Fiorella revient pas». Et non, moi je veux pas, hein, je veux faire revenir mon petit chat. Donc j'essaye de faire revenir mon chat, puis en observant un peu mieux, bah, je me rends compte que, ce siamois, en fait, il empêche mon chat de revenir, chez nous et de façon très subtile. C'est-à-dire que, Fiorella va vouloir s'approcher de la de dans la cuisine et tout d'un coup, en un quart de seconde, il va lui lancer un regard, monstrueux, une espèce de tête de serpent qui va apparaître sur lui, un truc pas beau. Ça va durer un quart de seconde et puis, hop, il va redevenir le gentil petit chat trop mignon qui va venir ronronner entre mes pattes. Alors, quand je me rends compte de tout ça, bah, je propose à mon mari et à ma famille d'éloigner, ce chat quand même. C'est pas normal ce qui se passe. Bon, mes enfants, ils disent: «Bon, d'accord, OK». Mais en fait, c'est pas si facile de l'éloigner ce chat parce qu'il s'accroche et malgré nos réprimandes, on lui ferme la porte, on le remet dehors, mais il revient et plus on veut pas qu'il vienne, plus il revient. Et puis je me rends compte aussi que secrètement, discrètement, pendant que je vois pas, les enfants ils l'attirent. Ils lui donnent à manger, ils lui font des caresses. Et puis il y a aussi quand des amis viennent à la maison, bah, le chat il arrive, il débarque, il fait son numéro de charme et tous les gens nous disent: «Oh là là, mais vous avez un chat, il est à vous ce chat, mais quel amour, vous avez trop de chance d'avoir un chat comme ça. Oh mais il est trop câlin, il est trop mignon, mais il a besoin de tendresse. Oh mais il faut s'occuper de lui, hein, on voit qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui». Mais non, mais non, mais non, mais non, non! Bon bref, c'est un vrai pot de colle. Mais un jour,
C'est mon mari qui décide de dire: «Stop! On n'ouvre plus la porte à ce chat, c'est fini et s'il revient et ben, on l'emmène, plus loin» et donc du coup, même un jour, on l'a pris et on l'a emmené quelques rues plus loin. Puis on a refait ça plusieurs fois et au bout d'un moment, le chat a fini par nous laisser tranquilles. Alors, je trouve que cette histoire est intéressante parce qu'elle illustre bien comment l'emprise peut se glisser subtilement dans nos vies et en nous éloignant parfois ce qui compte vraiment pour nous, en fait. Et ça m'a aussi beaucoup marqué de voir que ce phénomène était aussi observable chez des animaux. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, c'est un phénomène qui s'installe naturellement et qu'il est très important de le reconnaître, d'en reconnaître les signes pour se protéger et pour cultiver des relations basées bien sûr sur le respect mutuel. Bah! C'est tellement évident! Donc dans, de prochaines vidéos, je vous décrypterai un peu plus, ce phénomène et je vous expliquerai comment on peut le détecter et l'éviter. Oui, bien sûr, l'éviter! N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, la partager si ce thème vous parle et si vous aussi vous avez envie de faire changer les choses parce que non, ça devrait pas être naturel l'emprise et bien sûr que c'est, des relations dans le respect mutuel et qui devraient dicter notre vie, non? Vous êtes pas d'accord?